On a eu de la veine. L'oncle était justement sorti. Il rentrerait que dans la soirée. Il passait la journée aux courses. Il était parti de très bonne heure pour Ascot ou un autre champ de courses. J'ai appelé d'en bas, du jardin. « Virginie! Virginie !» Elle m'a répondu tout de suite. Elle était joliment contente, mais elle s'était pas inquiétée. Elle nous attendait. Elle s'était pas dit une seule fois « Ils reviendront plus !» Elle avait confiance en moi. J'étais bien gentil. Ça m'a fait tellement plaisir que je l'ai embrassée devant Sosthène. Je me suis pas gêné. Elle m'a demandé d'où nous venions. Elle était tout de même curieuse. Et puis ça se remarquait, Sosthène, dans l'état où il se trouvait, sa chemise en loques, du sang partout, ses yeux pochés. Il avait perdu 3 dents, ça lui faisait un trou dans la bouche. Il est passé sous l'autobus. Voilà ce que j'ai dit tout de suite pour couper aux explications. On est allé voir sa femme, elle était un peu malade, maintenant elle va mieux. Il a dit comme moi. On se fait un petit peu de toilette, on se débarbouille, on se restaure. Enfin, ça va mieux. Je rigolais quant à moi. Dis donc, Goa, tu l'as dans l'ogne? Pardon, minute, je raconte. Je veux faire rire un peu Virginie. Je lui raconte toute l'aventure, comment qu'il s'est défendu dans les autobus, comment qu'il s'est fait dérouiller par les plumes du yard Sosthène. Ah là, pardon, madame, qu'est-ce qu'ils ont posé? Ah, ma tête, ah, l'épreuve magique, ah, minute alors, papillon, ah, copiez-moi bien, ça c'est du travail. Et il rigole aussi un petit peu, mais plutôt jaune. Et puis, il avait la réplique que je l'avais laissé tomber, que j'avais pas joué du tac-tac comme c'était promis, avec ma fourchette et mon rond, que j'avais eu la frousse des flics, que j'avais tout fait louper, que la force était bienvenue, qu'on l'avait entièrement pour nous, que je l'avais fait foutre le camp par mon attitude, autrement qu'on bouleversait Londres, qu'on faisait rentrer toute la police dans les égouts comme des rats, que déjà les autobus étaient complètement en panne, que si je trouvais pas ça une preuve, alors c'est que j'étais hostile, et plus bête encore que Froussard, que si je m'étais pas désisté, que si j'avais pas sorti de ma poche mon rond, ma fourchette, et que je l'avais accompagné avec les tac-tac comme c'était bien entendu, on aurait vu un foyer de force jaillir en plein Piccadilly, un bouleversement d'autobus, une transmutation tellurique comme on n'avait pas encore vu, même au Bengale, où c'était pourtant les prodiges à Goa-Gwentor, où les lamas d'Offrefonde artificiaient des cataclysmes pour le monde entier, des conflagrations cosmiques qui fondillaient l'Himalaya, que l'Inde tremblait jusqu'au Ceylan, que ça brouillageait dans la Lune, que ça se voyait au télescope. On aurait pu voir tout ça à Piccadilly si je m'étais pas trouvé pâle comme ça au moment d'agir. Lui qui s'était donné à fond, que je l'avais trahi en somme. Ils sont jolis, les combattants, voilà ce qu'il concluait. Ils ont peur des autobus. Voilà ce qu'il avait trouvé. C'était pour me vexer devant Virginie. Des cyclones, oui, des cyclones, voilà ce que j'avais sous les pieds. Je les sentais dans la danse. Ils me tourbillonnaient dans les miches. T'aurais fait là juste tac-tac. Je vaporisais le Parlement, les constables, le Westminster. C'était enveloppé. Mais t'as regardé les Végas. Pas de tac-tac, pas de cadence, pas de cœur. Les ondes n'arrivent plus. Je pouvais danser jusqu'au matin, muser les pieds jusqu'à l'os. Tu t'en fous! Il s'était fallu d'un poil, Sosthène l'avait senti tout le temps, qu'on assiste à quelque chose d'un prodige cosmique. Le renversement des religions, en plein Piccadilly Circus. Le ciel arrivait sur la terre, avec un message formidable. Ça brûlait le pavé. Il jurait. Des sous ses savates, le fluide, les tellures géants, dès qu'il avait esquissé la 16e figure. La preuve, tous les autobus qui commençaient à reculer. La foule qui hurlait au miracle, il paraît, déjà vers la Tamise et Trafalgar. J'avais rien vu, moi, de tout ça. J'avais vu une pagaille horrible, une vache corrida et le Sosthène bien dérouillé et les flics dessus. Il avait encore les cocards, mais ça comptait pas, il paraît. C'était moi la grande salope, le bousilleur, saboteur, tout. Ça, c'était du vice.
Beau fier que je lui ai répondu, je vais vous dire une bonne petite dose. Si je n'avais pas été présent, gardez mon sang-froid magnifique, les bourres vous auraient échappé. Je vous ai arraché du ruisseau, les bourres vous auraient échappé, vous ouvririez plus votre sale gueule. Voilà ce que vous dit le saboteur. C'est malheureux d'entendre tout ça, magicien de mes fils. Il avait qu'à se tenir pour dire. Il n'avait plus la parole. Soignez vos cocards. Je dorlotais Virginie, allongée sur le canapé. Elle avait eu de l'émotion comme ça, de notre absence tout de même. On s'en faisait pas une minute. Le vieux devait revenir que pour le dîner, et encore. Il n'était pas sûr en partant. Très bien, repos complet. Il se mettait des serviettes mouillées, Sosthène, le mage un peu partout. Il avait des bleus énormes à la tête, surtout. Il avait pris un coup de talon juste derrière la nuque, que ça lui avait rebroussé le cuir. Il saignait encore, et pas mal. On l'a tamponné avec Virginie. Ah, dis donc alors, ah, dis donc, tu me la copieras, tu la mettrais dans les gros livres. Ah, faut pas que ça se perde. Il m'avait vexé. Quand est-ce que tu pars à la guerre? Tu vas faire fondre les canons si tu danses devant. Il aimait pas mes plaisanteries. On s'est remis d'accord sur la gourmandise. On était portés tous les deux sur la confiture. C'était le moment de s'en payer. On s'est fait servir un thé tout à fait extraordinaire avec 5 sortes de marmelades et des toasts au sirop d'érable et des sandwichs et des gâteaux à la crème et au caramel. Et puis une bombe au chocolat. Rien que pour faire chier les domestiques qu'ils magnent un peu le pot. On était bien dans le salon, absolument propriétaire. On a fait marcher le phono. Tous les airs aigrelets, pimpants, les saccades, des ragtime, les refrains qui arrivaient de New York avec les Sammies, enlevés, crâneurs, coquins, câlins. Tout le répertoire de l'Empire, le vice nouveau, la pleurnicherie gigotante. Il adorait ça, Sosthène. Il voulait danser tout de suite avec Virginie. Il avait beau être bien sonné, farci de gnons, cassé de courbatures, il bichait quand même comme un fou à la musique alors profane. C'était un vrai enragé. T'en as pas marre des gambades? T'es louf, ma parole. Il voulait que je danse aussi avec Virginie des foxtrots et des one-step, et puis du cakewalk. C'était un souvenir d'Amérique. Il avait dansé ça aussi avec la Pépé. Dis donc, moi, en oncle Sam, à San Francisco, puis elle en Liberty, comme française, avec le flambeau. C'était pour l'apothéose, ce tabac, alors je te parle. On a chahuté un peu, pas la pauvre Virginie qui se sentait pas très vaillante. Elle s'y enjouait, si espiègle. Le chat est parti, les souris dansent. C'était le refrain à Sosthène. Tout de même, devant Virginie, c'était sans façon. Enfin, je trouvais. Les larbins venaient voir un petit peu, sous un prétexte de service, si on cassait pas le ménage. C'était simplement de la gaieté, qu'on avait les maisons à nous, que le colon n'était pas là, qu'on était les maîtres. C'était vrai qu'il était rabat-joie avec ses manigances en dessous, ce genre faux loufoque, ces sautes d'humeur comme ça pour rien. Je savais pas sur quel pied danser, moi, à son égard. Je m'attendais toujours à ce qu'il me reparle du mercure. Je me trouvais mieux en son absence, même pour mes ennuis physiques, mon mal à la tête. Il me portait au malaise, à rien que de voir sa gueule, avec son monocle, cette espèce de faux sourire, juste une moitié de la figure. Ah, je voulais qu'elle revienne jamais. On fait jouer un peu de phono, j'ai fait danser Virginie. Sosthène aussi l'a fait danser, une polka mazurka. Tout d'un coup, elle se trouble, elle pâlit, elle s'appuie au meuble, elle s'assoit. Elle se trouve presque mal. Elle a mal au cœur. « I don't know. » Elle parle tout haut. « Je ne sais pas. »« Mimine, je lui fais, ne bouge plus, allonge-toi. Mignonne, allonge-toi. » Je l'embrasse, je la fais s'étendre comme ça tout du long. C'est une précaution naturelle. Je la calme, je la rassure. Pauvre petite Virginie, c'est forcé après toutes ces tribulations. On la fait danser en plus, ça lui fait mal à la tête et au cœur aussi. Tout lui tourne. Tu vois, faut prendre des précautions. Je la tutoie, je lui parle en français.
Ah, je me gêne plus devant ce Stène, c'est la familiarité. On est comme ça, on s'en fait pas, on reprend un peu de thé. Tout d'un coup, une musique éclate, les durs flonflons, la barbarie, ça monte de la rue. Tiens, que je fais, c'est la valse brune, les chevaliers de la lune. C'est ce qu'ils chantaient chez Cascade alors, du matin au soir. Ça rémoulait dans notre rue, là, juste devant le jardin. Je vais à la fenêtre, je regarde un peu. Ils ne sont pas des gens à valse lente, les bons rôdeurs qui glissent dans la nuit. Ils lui préfèrent la valse entraînante, souple rapide où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent leur belle, mêlant la côte avec le cotillon. Légers, ils partent avec elle dans un gai tourbillon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Allez les frotteurs! Tous les fauchés, les ceux qu'on pas de caresses, afin de noyer leur peine chaque nuit. Au lieu de faire des rêves de richesse, s'en vont au bal avec tous leurs amis. Ils ne dansent pas des tangos, c'est trop bête, mais tourbillonnent à l'envers sans façon. Ils aiment mieux la vraie valse musette, celle à l'accordéon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un point noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Passons la monnaie.